Yo Charles, Yo, yo, yo. ça va? Ça va bien, toi? Yes. Merci de t'être déplacé aujourd'hui. Plaisir, plaisir, plaisir. Donc, pour nos viewers, je vous explique un peu. Donc, Nico a pas pu être présent cette semaine et la semaine prochaine parce qu'il est parti en voyage au Japon. Donc, j'ai demandé à un de mes collègues de travail qui travaille avec moi à la Place Belle de venir faire l'émission avec nous parce que je trouvais qu'il y avait des bons takes quand on se croisait dans les corridors. Donc, Charles, j'aimerais que tu expliques un peu ta passion pour le tricolore. Ben ouais, là, moi, c'est de familial, là. Ouais. Mon père, grand fan des Canadiens, fan de Patrick Roy. Fait que, au début, quand je grandissais, je voulais être contre lui. J'étais un fan des Flyers. Oh non. Ça, je le dis pas trop fort. Mais Wayne Simmons. non, moi, c'est Claude Giroux, Ah, là. ok. Claude Giroux, lover. Après ça, 2016, les playoffs, Piqué, Subban. J'ai été converti. Puis là, en 2021, depuis ce temps-là, fan fini, là. Ok. C'est ça. C'est bon ça. Tiens, on est content que tu es parmi nous et non parmi Made les the right fans. choice. Non, c'est ça. OK. Alright. Donc, premièrement, il y a Dobesh qui nous sort des performances de fou dans les dernières semaines. Incroyable. C'est des statistiques qu'on n'a jamais vues depuis, on va dire, Price. Ça a été quand même des années difficiles là, au niveau des gardiens depuis son départ. C'est Montembeault, Primo. Primo. Il y en a eu d'autres. Ouais, non, mais Jacob, c'est parce qu'il gagnait en début de saison, mais on dirait que c'était pas chanceux, mais tu sais, il y avait des doutes sur ses performances. Mais là, c'est convaincant ce qu'il fait. Ouais. Là, je veux dire, j'ai rien à redire sur ses performances, c'est incroyable ce qu'il nous sort. Là. Ouais. Je dois dire que quand même, au début de la saison, même moi qui aime vraiment Dobesh depuis les 5 games qu'il a gagné au début de sa carrière l'année passée, Ouais. mais oui, j'étais réticent un peu à y donner de crédit, mais toujours je le préférais à Montembeault. Même l'année passée, quand tout le monde le glaisait, moi je suis jamais embarqué sur ce bandwagon-là. C'est un peu un petit miracle, Montembeault. Tu sais, il en donnait plus que tu pensais, fait que Ouais. t'aimais ça, mais faut être réaliste, c'est pas un premier gardien dans la NHL. Tu sais. Parce que je trouvais que juste parce qu'il était québécois, on lui C'est donnait sûr, c'est vraiment sûr. beaucoup d'amour, plus d'amour qu'on donnerait à n'importe quel autre gardien qui C'est sortait sûr. les mêmes performances. Donc, C'est la fierté québécoise, je la comprends, mais ouais, au final, tu fais jouer celui qui te fait gagner. Là. ouais. Puis c'est ce que le Canadien a finalement décidé de Ouais. faire. C'est sûr que Dobesh, à un certain point dans la saison, il a été troisième gardien. Maintenant, rendu, on va dire premier. Ouais, premier. Mérité aussi. Mais Fowler, très bon deuxième Très bon pour rentrer deuxième. dans les séries. Si quelque chose arrive à Dobesh, on le souhaite pas. Knock on wood. Mais, je serais pas prêt à remettre mon tambour entre les deux Non. poteaux. Puis je pense pas qu'on va le revoir cette année, peut-être jamais, parce que Tu penses qu'ils vont l'échanger? Ouais. Parce que le retour de Fowler, c'était une marque, là. C'était un message qu'il donnait. Là. On te fait plus confiance, ça nous prend un deuxième gardien qui ferait la job sur un back-to-back. On va chercher Fowler. Puis Ok. il nous l'a prouvé. Là. Fowler joue ce soir, il y a beaucoup de confiance Ouais, c'est en vrai. lui. Moi, je suis d'accord, c'est un très bon gardien. Mais Montembeault, à part si t'es playoff bound, c'est assuré. Tu lui donnes un petit match, le remercier quasiment, mais il n'a pas mérité de jouer d'autres matchs. Il n'a Non, pas non, prouvé c'est ça. rien. Puis, dernier match contre les Ducks, là, j'arrachais mes cheveux. Là. Aïe, C'était aïe, terrible. Là. Ouais, ces affrontements-là contre les équipes Ça fait mal. de la Californie ont vraiment fait mal. Je pense même que si on en avait gagné au moins la moitié de ceux qu'on a perdus contre les Sharks puis les Ducks, je pense qu'on aurait déjà clinch un playoff spot, 100%. comme Buffalo pourrait possiblement faire ce soir, Ouais. en atteignant 102 points, euh, ce qui mettrait hors de portée leur sortie Fou, hein? des playoffs. Mais bon, it is what it is. Maintenant, j'aimerais te parler un peu de Caulfield, qui se rapproche de plus en plus, je dirais plus de McKinnon, mais du 50. T'es à 47 présentement. Aurait la chance, peut-être, ce soir, on sait pas, de faire un C'est hat-trick vrai. puis de se rendre à 50. Comme les 2 buts contre les Bruins pour 40. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est fou. Selon toi, c'est quand que ça va se réaliser? Moi, je pense qu'il va. Là, je pense qu'il a 24 buts sur 24 matchs. Là, c'est fou. Là. Peut-être que je lui donne un ou deux matchs à pas scorer, puis après ça,
back sur son goal per game pace pour finir ça environ dans 5 matchs. Là. Moi, je suis dans 5 matchs, il est à 50. Dans 5? Ouais. Moi, je pense que ça se fait avant, 100%. Tu sais, c'est fou parce qu'il marque, puis tu sais, c'est pas tout des... Tu sais, en même temps, le but avec Slav, tu sais, il est juste à la bonne place au bon moment. Il a le flair pour scorer des buts, c'est malade. Fait que j'avoue que ça me surprendrait pas qu'il en score 2 ce soir. Là. C'est une équipe qui se cherche dans les Rangers, Caulfield qui... Mais ils ont une bonne séquence dernièrement, les Rangers. Il y a une bonne séquence, mais ça reste les Rangers à home en plus. Là. On sait leurs difficultés, mais... Ah oui, Caulfield, c'est fou. Là. Je veux dire, 50 buts, on a toujours blagué en disant que c'est le meilleur scoreur de 40 buts, on n'a jamais scoré 40. Là. Puis, 50, c'est très, très, très possible même. Moi, je pense que ça se réalise. À moins d'une blessure, là, mais... Ouais, encore, là. Ah, c'est fou. Parce que, écoute, ce gars-là est parfait complément à un centre plus défensif, puis qui joue très bien offensivement aussi, là, mais c'est un trio parfait là, que tu as entre tes mains, puis tu as un gars qui score des buts à chaque match, fait que c'est ultra dur à battre. Là. Mais je pense vraiment ce qui a fait de la différence cette saison, c'est l'éclosion de Slav. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'avant, c'était... Ouais, Slav, tu sais, il aidait. Mais... Quand il faisait ses 2 saisons de 50 points. Là. C'est ça. Mais il était pas au même niveau que les deux autres. Puis je dirais pas nécessairement qu'il l'est encore, mais il se rapproche. Ouais, il se rapproche. Puis, avant, on le disait, c'est parfait. Slav va aller dans un coin, il y a de la puck, puis swinger ça à Suzuki qui va passer à Caulfield qui va marquer. Mais Slav, c'est plus que ça. Là, puis on le voit maintenant, il crée des jeux, puis c'est beau parce que Suzuki, des fois, il n'a pas manqué un match depuis le début de sa carrière. Des fois, on le sent plus fatigué un peu. Ah, c'est normal. Puis là, tu as un cheval en Slav pour traîner le lot. C'est incroyable. C'est fou. Là. Moi, je pense, pour que cette équipe soit complète, il faut aller chercher un deuxième cheval pour tirer le chariot. Ouais, je suis d'accord. Parce puis, que... Tu penses, toi, ça serait qui? Ben, tu sais, Michael Hage, ça serait le scénario parfait. Mais c'est pas lui qui va aller dans les coins. Non, puis tu sais, c'est pas un centre. Là. Il joue à l'aile. Il joue à l'aile. Ben, à la base, c'est un centre. C'est un centre qui joue à l'aile maintenant? Ouais. OK, ça, je le savais pas. Mais, tu sais, je sais pas. Tu sais, c'était comme Demidov, un gars de talent de fou qui contrôle la rondelle de fou. Puis en plus, Demidov est très bon en récupération de rondelle. Honnêtement, je lui donne ça, c'est malade d'un coin. Ouais. Mais ça te prend du chien, là. Ça te prend un gars qui va frapper, qui va faire peur un peu parce qu'une ligne qui se fait brasser en série, ça va faire mal. Mais moi, je pense que ça serait un Matthew Nice qu'on aurait pu potentiellement aller chercher. Glorieux. Ça aurait été... Il joue sur le piqué en plus. Notre piqué n'est pas excellent, il se débrouille. Ouais. Mais Matthew Nice, ça serait un luxe. Là. Mais maintenant qu'ils ont congédié le GM, je pense pas plus de changement. Ben, tu sais, on sait jamais dire jamais, comme on dit, mais je pense qu'il y a moins de chance. Mais tu sais, la direction, ils sont perdus. Là. Je sais pas si tu as vu le statement. Là. Dire que tu savais pas que le Canadien allait être bon, ça prouve que t'es pas d'actualité. C'est ridicule. Il a la tête partout. Là, les Sabres, oui, c'était une surprise. Mais le Canadien, comment? Non, C'était leur première année de 10 qui vont faire les séries. Ça décrit bien un peu la situation à Toronto. Là, c'est clouless là-bas. Là. Ouais. Personne ne veut jouer. La direction dirige mal. Ils vont chercher personne. Le meilleur joueur est blessé, mais il ne faisait pas une grosse année. Anyway. Flip Marner pour Nicolas Roy. Ouais, c'est ça. En tout cas, arrêtons de parler des équipes dépressantes. Mais... Sinon, c'est ça. Il y a aussi Suzuki qui est à veille d'atteindre le plateau des 100. Ouais. On en a parlé d'ailleurs dans la vidéo, moi et Nico, mais comme quoi ça s'en venait. Mais là, on se rapproche de plus en plus. C'est fou. Là, je pense qu'il est à 92, si je me trompe pas. 11 ou 12, ouais. Donc, un autre 8 points en, je pense, 8 matchs qui nous restent. Est-ce que tu penses qu'il l'atteint? Ouais, il va l'atteindre. Puis selon moi, si Caulfield atteint le 50, ça va venir avec des passes de Suzuki sûrement. Fait que, tu sais, les deux sont main en main. Là. Mais c'est fou. 100 points pour sûrement le meilleur attaquant défensif avec Barkov. C'est un luxe, encore une fois. Là, puis en plus, c'est ton modèle, c'est ton capitaine. Puis il montre ça aux autres gars que tu peux être bon des 200 sur la patinoire. Puis on a vu le jeu à 200 pieds de Caulfield. Le jeu à 200 pieds de Demidov. T'sais, on s'en rappelle, premier match contre les Blackhawks, rate un peu son back-check. Il y a un méga hit. Puis là, tout le monde dit qu'il ne sera pas joué en défense. Puis là, gars responsable et tout. C'est un luxe d'avoir ce gars-là comme capitaine, puis c'est un modèle. Là. Ouais. Non, 100%. D'ailleurs, dans le dernier match, il y a eu un peu de hate parce qu'il n'a pas fait de la passe à Caulfield. Ah ouais, ben... pour le filet des airs, mais honnêtement, moi, j'étais 100% heureux qu'il n'ait pas passé. Parce que
les 50 buts de Caulfield, ils vont venir tous Exact. avec un gardien. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est encore plus une belle marque. Ouais. T'as battu 50 fois un gardien. Puis c'est des gros buts, là. Je pense que c'est 27 buts pour donner l'avance. Ouais. C'est malade, là. C'est des buts importants qui scorent, c'est fou. Ah non, on est vraiment chanceux, là. Absolument. Quand on l'a repêché, je pense 15e overall en 2019. Ouais. On avait nos doutes parce que il est petit. On pensait qu'il allait se faire écraser par les gros gars de la Ligue nationale. Mais on a vu plus les années avancent que la mentalité de la Ligue a changé un peu. Mhm. C'est pas juste question d'avoir des gros gars. Les petits gars, ils sont tellement talentueux. Exact. Ils trouvent des outils pour contourner les gros gars qui essaient de te frapper. Il se fait pas frapper, Caulfield. Même chose pour Puis Hudson. même, il frappe. Exact, c'est beau. Quoique, dans le dernier match, Hudson, il s'est fait rentrer dedans pas mal, mais, Ouais, mais il a su s'en sortir. il sait s'en sortir, tu sais, puis j'adore notre défense, mais tu sais, des gars comme Carrier et tout, ils savent pas se tasser, tu sais. Ils absorbent le hit, mais ils savent pas se tasser, puis t'as des joueurs intelligents qui se font pas frapper, là. Ouais, Carrier est fait en rubber, une chance, là, mais là, finalement... Ouais, là, il y a le rubber à snap, là, parce que... Mais tu sais, il se fait frapper à chaque match. T'as une mise en échec, t'es ouf, il se fait ramasser. Le Carrier Goulet, là. Ouais. Mais écoute, tu sais, Ça en prend des gars qui pognent les hits, là, mais ça fait peur des fois un peu, là. Ben oui, 100%. Mais écoute, cet été, je pense qu'on va aller chercher quelqu'un pour venir renforcer cette ligne défensive parce que c'est pas vrai que dans le futur, on va gagner la Coupe Stanley avec Jacky et Struble Non. dans l'alignement. Là. Mais tu sais, ça pourrait revenir de Laval, du renfort. Moi, je pense que t'as des gars qui sont prêts. On les voit souvent jouer à Place Ouais. Belle. Puis t'as du talent sur la ligne bleue, là. Moi, je pense que à Reinbacker, c'est peut-être un petit peu plus long, mais Adam Engstrom, je lui donnerais une chance. Ouais. On l'a rappelé, là. Mais là, on l'a rappelé, est-ce que tu le fais jouer bientôt? Je tout- sais que ce soir, il joue pas. Là. Non. Tu sais, on attend une blessure pour l'essayer, mais moi, je l'essayerais. J'ai aimé son petit passage. Moi, j'ai trouvé hyper solide. Tu sors bien la POC. Plus tôt dans la saison, tu Ouais, vois? ouais, je trouve que les sorties de zone avec lui, c'est fluide, c'est rapide, bon patineur. Tu sais, il a joué, je pense, il averagé entre 13 et 15 minutes par match. Fait que, tu lui donnes des responsabilités, puis j'ai pas été stressé avec lui sur la glace. Non? Ah, ben, tant mieux. Moi, tu sais, ça fait quand même un petit bout là, qu'on l'a vu. Je me rappelle un peu c'est moins, vrai que mais, ça fait un petit bout. mais je pense qu'en ce moment, Jacky et Struble, ils méritent leur place. Ouais. Tu sais, jusqu'à temps qu'ils font des erreurs stupides, tu les gardes dans l'alignement. Je sais que c'est dommage pour Engstrom, mais écoute. C'est vrai. Il a rien prouvé encore, puis tu sais. Ouais. Puis Shoeball, je suis pas un grand fan, mais il joue du gros hockey. Ah, là. honnêtement, Très gros hockey. c'est son meilleur stretch de la saison, selon moi. Puis son meilleur stretch que je l'ai vu depuis un petit bout, là. Ouais. Tu sais, il y avait des bonnes séquences avant aussi, mais Mais là, il a marqué en plus. il a marqué. Gros but, mais tu sais, en défensive, dans sa zone, il joue très bien. Il limite beaucoup les erreurs. Puis souvent, Lane Hudson va faire des jumps un peu plus risqués qu'on lui laisse parce que ça marche 9 fois sur 10, mais Struble, souvent, est là pour backup. Fait que moi, je trouve ça... Puis même qu'il a fait une belle petite passe l'autre jour, là, je ne me rappelle plus c'était contre quelle équipe, mais une petite chip passe par-dessus le bâton du défenseur qui était devant lui. Puis le gars est parti en échappé. Je sais pas s'il avait marqué, là, je ne me rappelle plus, mais... C'est Sam Anderson qui marque pas. Ouais, non, mais ouais. Non, je suis d'accord. Ça joue bien. Mais sinon, on a vu quand même des très, très, très bons matchs collectivement. Pas juste... on parle de nos gros gars en ce moment, mais on a sorti des grosses performances, surtout dans le dernier match contre le Lightning. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur match que j'ai vu de la saison. Je suis d'accord. Je suis d'accord collectivement. Puis, tu sais, j'ai parlé du désavantage numérique qui n'était pas tout feu, tout flamme, mais c'est une clinique qu'ils ont faite, là. Ouais. On se fait quand même marquer comme souvent en désavantage numérique. Peut-être pas dans les 2-3 derniers matchs, là, mais c'est encore quelque chose qui est quand même légèrement à corriger. C'est sûr que dans les derniers, thank God, on s'est pas fait marquer. Ouais, contre des équipes de même, tu veux pas te faire marquer. C'est ça. Moi, j'ai peur d'une première ronde contre le Lightning où leur avantage numérique nous ferait très, très mal. Ouais. Mais là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Le seul comme gros joueur qui leur manquait, c'était Edman. Puis, tu sais, c'est pas l'Edman des beaux jours. En plus, c'est Cam Reddish qui est qui est le quarterback du powerplay maintenant. Fait que, tu sais, c'est pas mauvais signe de limiter à 0 but, le Lightning. C'est très bon. Pas sur le powerplay, là. Mais, tu sais, moi t'as Dano, t'as Jake Evans, même Dobson Matheson joue du gros hockey, tu sais. Je comprends pas comment le piqué va mal. Tu sais, t'as une recette parfaite. Je trouve qu'on est un peu passif.
des fois, on se laisse, puis on voit que les 4 gars descendent, puis là, on dirait que tu le vois venir d'avance, le but. Là, ouais, tout le temps. C'est ça. C'est souvent la même comme playstyle qui se fait autour de nos joueurs, puis ils finissent par la mettre dedans. Ouais. Mais écoute, ça serait peut-être quelque chose qui va se corriger plus au courant de l'été, aller chercher un bon gars défensif, comme on était allé chercher dans les bons vieux jours de 2021. Quand on s'était renforcé tellement à la défense que ça nous a permis honnêtement de se rendre en finale. C'était une muraille, là. T'avais des gars qui voulaient... Sherrod, Petrie, Edmondson, Gustafsson aussi était gros. Moi, Chariot, je l'adorais, puis quand on l'a échangé, j'étais fâché. Mais je pense que c'était mon joueur préféré dans le temps. Il était solide. Mais bon, on est aujourd'hui, puis là... C'est différent, exact. Ouais, là, c'est plus offensif. C'est sûr, là, un petit caractère un peu plus de même, mais écoute, ça va. Moi, je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Ouais, j'ai pas de doute. C'est une étape à la fois, là. C'est pour ça que Kent Hughes, il l'a pas rush pendant la date limite des transactions. Exact. Donc, c'est ça que ça donne. Sinon, on a sorti une énorme performance contre Nashville aussi en fin de semaine. Ça, et la Caroline. Ça, tu sais, Nashville, c'est moins fort, mais pour moi, c'est le meilleur match de la saison en termes de. Nashville aurait dû marquer 0 but, on est d'accord? Le but, ça ne compte même pas. Là. Mais tu sais, je pense que j'ai vu un poteau franc, ou si je me trompe pas, mais sinon, il n'y a eu pas d'occasion de Nashville. C'était que le Canadien, que la deuxième ligue. On les a shut down. C'était fou. Là. Pour une équipe qui est en position de faire les séries dans l'Ouest. Qui était sur une hot streak encore. C'est pour ça que moi, je dis les Rangers, hot streak ou pas, tu sais, il y a des levels dans la NHL, puis les Canadiens étaient à un level supérieur parce que c'est une clinique qu'ils ont donné aux Prédateurs. Ouais. Mais tu sais, au bout d'une winning streak, éventuellement, il y a une défaite qui vient. J'espère vraiment que c'est pas dans les 3-4 prochains jours. Là. Mais parlons des matchs qui s'en viennent. Donc là, ce soir, on affronte les Rangers. Comme on dit qui sont sur une streak de win, mais je sais pas si elle est encore active. Là. Ouais, en tout cas, je pense qu'ils sont comme 6-3 dans les derniers 9. Là. Ça va bien. Là. Ouais. Mais moi, je pense qu'on devrait les dominer ce soir. Le voyage tire à sa fin, d'ailleurs, samedi, de 5 matchs même. Puis on les a tous gagnés à date. J'espère que ça continue de même ce soir. Toi, tu dirais ça serait quoi ta prédiction pour ce soir? Moi, je dis une victoire convaincante du Canadien encore. En temps réglementaire? Ouais, ils vont run sur la streak de victoire en réglementaire, puis ça va être... ça sera pas une victoire où on va laisser un seul but par l'adversaire. Je pense que les Rangers vont sortir affamés quand même. Peut-être je peux voir un 5-3, quelque chose de même. On ouvre l'offense, on sort les valves, puis on fait une victoire. Tu sais, on est à 10 points les Sénateurs, là, puis une autre victoire nous garantirait presque une place en série là, avec l'espace qu'on crée. C'est sûr que c'est déjà presque assuré, là, mais une autre victoire, 7 victoires de suite, puis c'est... non, j'ai pas peur de me faire sortir des séries à ce point-ci. C'est plus, est-ce que Boston nous rattrape? Est-ce que le Lightning s'éloigne de nous? Est-ce que, tu sais... Mais est-ce que tu veux que Boston te rattrape? Ça, c'est une autre discussion. Tu veux pas? Non. Toi, tu préférais affronter le Lightning que la Caroline? 100%. Parce que si on s'en sort vivant d'une série contre le Lightning ou Buffalo, tu sais, c'est pas San Stone. Oui, ils peuvent faire officiellement les séries ce soir, mais c'est pas San Stone qui vont finir premier. Là. C'est sûr. Mais tu sais, tu as sweep la Caroline cette saison aussi. Tu sais, c'est une équipe que tu connais le playstyle, tu sais, les 2 fois tu t'es fait dominer, les 3 fois? Peut-être pas une domination non, le premier match qu'on les a affrontés. Tu sais, t'as calmé la tempête, t'as sorti fort, t'as capitalisé, puis... T'as calmé l'ouragan. Exact. Puis, tu sais, t'as la recette gagnante. Des équipes qu'on ne t'aime pas, puis Buffalo qui brasse et tout. Moi, j'ai peur un peu, mais j'ai aucun doute, là, mais tu sais... Je veux pas qu'on commence par perdre par exprès pour avoir une meilleure place. Là. Non. Jamais, mais je serais pas fâché de finir premier wildcard, tu sais. OK, mais c'est parce que l'affaire avec ça, c'est que tu perds un peu ton home ice advantage. Qui est très fort au Centre Bell aussi. Ouais. C'est ça. Durant les séries, je pense que tu veux jouer le plus possible à la maison. Là. Dans tous les cas. Ouais.
Puis je pense que tu veux rentrer en série le plus hot possible. Fait que perdre pour t'avoir une meilleure place, mais perdre un peu toute ton énergie et tout, c'est pas winner. T'as bien raison. Je pense, idéalement, on finit premier dans l'Atlantique. Je sais que c'est un petit stretch. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais sinon, idéalement pour moi, c'est juste de finir deuxième. De dépasser Tampa ou Buffalo, là, tout dépendamment de qu'est-ce qui s'annonce. Là. Mais je pense vraiment l'idéal, c'est d'être en position d'avantage par rapport à l'équipe qu'on affronte. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, en tout cas, moi aussi, je pense qu'on gagne ce soir. Je crois à ce streak-là, puis je veux qu'il continue. Donc, je dirais peut-être un 4-2. Quelque chose de pas trop excitant, mais quand même quelques buts de marquer. Là. Peut-être un filet désert. Ouais. Pas pour Caulfield. Pas pour Caulfield. Non, mais tu sais, les gars le méritent aussi. Ceux qui se jouent en désavantage numérique, tu sais, c'est des petites récompenses. Moi, je suis pas contre de pas mettre Caulfield et tout. Non, c'est ça. Sinon, en fin de semaine, on affronte 2 fois les Devils. Une fois chez eux, puis une fois chez nous. Qu'est-ce que tu t'attends de ces matchs-là? Ben, je vais être un petit peu pessimiste, puis je pense que la première game, on va se faire surprendre par une équipe des Devils qui vont bien eux aussi. Puis eux, moi, j'ai plus peur de leur punch offensif. Je pense que c'est une down year complète, puis c'est une équipe assez bonne, assez complète. Mais qui n'a rien à perdre à ce point-ci. Qui n'a absolument rien à perdre. Les gars ont faim. Les gars veulent prouver qu'ils ont leur place encore dans l'équipe. Fait que je pense qu'on va se faire surprendre le premier match, puis revenir très fort à la maison. Ouais, moi aussi, je pense qu'on en gagne au moins un des deux. J'ai pas de doute. Je suis pas capable de te dire c'est laquelle des deux qu'on gagne. Peut-être, tu sais, on pas gagner les 5 de notre voyage. Là, donc, j'imagine que ça serait samedi qu'on perdrait. Je le souhaite pas, Non. encore une fois. Mais je pense que ça serait comme une petite défaite crève-cœur. Pas un voyage parfait, mais genre on retourne à la maison. 2-1, puis t'as manqué de jus à la fin de ton voyage. Puis dimanche, on revient avec une victoire. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses? Contre les Devils encore? Ouais. Moi, je pense qu'au Centre Bell, l'énergie est toujours là. En fin de saison, ils jouent des gros matchs. Moi, je pense que ça va être convaincant. Là. Ouais. On va entendre les olé, ça va être 5-2, 4-1. Une victoire de 3 buts, quelque chose de convaincant. Puis tu sais, back-to-back, maintenant, tu as 2 gardiens qui veulent jouer, tu as 2 gardiens qui sont bons, qui ont des hot streaks, puis qui peuvent t'en donner beaucoup. Fait que ça va être convaincant. Peu importe le gardien qui va être là, va vouloir gagner, va vouloir faire une grosse performance. Fait que, ouais, ça va être des low-scoring games pour les autres équipes, puis grosse victoire. Puis est-ce que Fowler, tu le mettrais, c'est sûr, un des 2 jours cette fin de semaine? Ouais. Tu le mettrais lequel des 2? Ben là, Fowler joue ce soir. Ouais. Fait que là, attends, il joue jeudi, samedi, dimanche. Ouais. Moi, je ferais jeudi, ce soir. Ben, Fowler, évidemment. Dobèche, Fowler. OK. Tout dépendamment du match de ce soir. OK. Parce qu'une victoire convaincante, je pourrais remettre Fowler mon premier match aux Devils puis donner à Dobèche un match au Centre Bell de genre un petit peu en récompense ou vice-versa. Tu sais, si on perd de manière assez franche, j'y vais avec Dobèche prochain match, puis tout dépendamment. Ouais. Puis, d'habitude, on termine la vidéo avec nos prédictions, mais j'aimerais te demander, ça serait qui tes 3 finalistes pour le trophée Calder? Étant donné que c'est un sujet chaud en ce moment. Écoute, moi, j'adore Demidov. Là. Je pense que le match le plus excitant que j'ai vu de ma vie, c'est contre les Blackhawks en premier. Là. C'était incroyable. Je pense qu'il y a une saison incroyable. Pas nécessairement incroyable. Mais parce qu'il faut qu'on il faut qu'on se rappelle des attentes. T'sais. Moi, j'entendais des gars dire que ça allait être un compteur de 100 points. C'est pas les attentes classiques. Il va finir à 65-70 points. Peut-être pas 65 plus. Mais c'est grosse année. Avec Slav, on a vu un duo. C'était magique. Là. C'est quoi? C'était 20 matchs de suite avec un point pour les deux. Là. C'était powerhouse. Mais je peux pas l'avoir premier. Schaefer est incroyable. Schaefer nous l'a montré dans l'affrontement. Il est partout sur la glace. Il est rapide. C'est une personnalité en plus. Les gens ne vont pas avoir de misère à voter. Je pense que ça va être unanimement Schaefer. Ça me fait mal un peu. Unanimement? Ouais. Je pense qu'il va être unanime. Ça serait triste, là, un peu. Mais... Ça va être unanime Schaefer. Même si j'adore Demidov. Moi, je vais mettre quand même Demidov deuxième parce que je pense qu'il va bien finir l'année sur une bonne note. Puis, de plus en plus, on le voit, on va prendre plus de tirs et tout. Fait que j'ai
Je pense que sa production va même augmenter les derniers matchs. Puis le troisième, moi, j'irais Seneca? soit avec Seneca, mais je suis pas convaincu. T'sais, les Ducks, c'est pas... Ils sont premiers dans dans le Non, Pacifique, mais c'est ils sont moins bizarre, 8. exact. Puis, tu sais, c'est quoi, 82-84 points, tu sais, il serait dans la course wildcard ici. Fait qu'il performe bien dans une équipe qui est bof. Ben, ils ont eu une très bon stretch de Ouais. peut-être une trentaine de matchs, mais après ça. Moi, je vais y aller, no bias, of course. Jacob Daubesh. Jacob Daubesh serait mon troisième choix ouais, au quart pas 2. Kapanen? Non, Kapanen a trop bénéficié de Demidov, je pense. Puis même s'il a très bien joué, je l'aurais dans mon top 5-7, Kapanen. Je pense que Daubesh, s'il finit bien l'année, tu as un gardien de but qui va finir à 27-28 victoires. Recrue, c'est dans l'histoire du Canadien, En ce moment, il est à. 26, je pense. Il était à 25 puis il a dépassé Price pour 26. Ouais, Ou... enfin de même. C'est ça, pas loin de ça. Fait que, il va chercher 2-3 matchs, il finit à... Ah, il peut se rendre à 30. Ouais, ça, 30 victoires, je pense que tu le mets deuxième, honnêtement. Fait que moi, j'aurais Daubesh, Demidov et Matthew Schaefer, qui est un défenseur incroyable. Puis crois-tu que le top 3, ce serait tous nos joueurs s'il n'y avait pas eu les deux autres? Seneca puis Schaefer? Je crois que oui. Oui, Ouais. oui. Parce que t'as quoi? T'as Snuggerroot, Ben. pas une bonne saison. Dernièrement, je pense qu'il joue bien, mais Ouais. ça a pris. Ça a pris 40 matchs pour bien jouer. Ryan Leonard, très bon, mais pas On en parle assez. pas Justin sur diff, il a bien commencé, mais les Capitals au complet. Ouais. T'as trois gars qui sont arrivés dans la ligue, ils ont performé, ils ont les résultats, ils ont les stats. Puis qui le gagnerait? Ça serait Demidov. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est Demidov. Parce que Moi, je suis plus impressionné par Debesch, honnêtement. Ouais, mais j'ai un petit biais pour les attaquants, surtout quand t'es flashy comme ça, les gens votent, t'es spectaculaire, t'sais. Fait que moi, je pense que ça serait quand même Demidov, mais Daubesh a certainement un case. Là. Ça serait 1 et 2, c'est ça, puis Kapanen 3e. Ouais. Parce qu'il joue très bien, mais tu sais, manque un petit peu de... Ben, Pas écoute, méchant. moi, je pense que en ce moment, il y avait bien, lui aussi, un bon stretch, quelques bons stretch. Mhm. Mais en ce moment, il fait pas grand-chose. Là. Il est bon défensivement, là, oui. Très bon défensivement, c'est vrai que... Mais souvent, on dirait que Demidov va récupérer la rondelle, Puis lui faire mettre sur la palette. Là. c'est ça, faire une conservation de fou. Soit il va mettre sa palette puis il va la mettre dedans. Ça, le chapeau, il a un très bon tir. Soit il va lui donner, puis là, on va comme perdre la possession, puis là, on est reparti, puis là, on se fait trap un peu, tu sais. Enfin, j'ai vu cette séquence-là une couple de fois, même avec New Hook, très rapide, mais un peu moins bon fabricant de jeu. Fait qu'on dirait que quand Demidov se débarrasse de la rondelle, elle est quasiment perdue, tu sais. Ça prendrait un gars qui peut tourner avec, comme un peu Suzuki Caulfield le font, là, tu sais, il garde la possession longtemps, puis même si eux n'ont pas l'occasion, un changement rapide, puis on a trap l'autre équipe, t'as pas ça avec la deuxième ligne. C'est soit ils marquent tout de suite ou ils perdent la rondelle. Ouais. Fait que c'est très bon sur le rush, mais il manque un peu de possession, Ouais. c'est ça. Alright. Bon, ben, Charles, je te remercie infiniment Merci à d'être toi. venu à l'émission aujourd'hui. Comme d'habitude, guys, merci de nous avoir écoutés. Puis, encore une fois, si vous avez des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Sur Instagram, peu importe. On va prendre ça en considération pour notre prochaine vidéo. Merci. Yes sir, go Habs go.